Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo Échange le bon coin. Bon écoutez, je suis quand même content, vous allez voir. Allez, je vous mets quelques petits screens de l'annonce qu'il y avait sur le bon coin, l'échange que la personne proposait. Voilà, bon, il n'y a peut-être pas tout en photo, mais bon, si je crois que l'essentiel est là. Je vous mets tout ça de suite en photo. Vous voyez, du coup, je fais quand même cette vidéo pour montrer que sur le bon coin, n'hésitez pas à checker. Vraiment, chaque fois, j'insiste quand je vous fais une vidéo, le bon coin ou marketplace, mais vous pouvez trouver des choses vraiment sympas, pas loin de chez vous. N'hésitez pas vraiment à mettre échange dans la barre de recherche sur le bon coin, à mettre échange jeux vidéo ou des choses comme ça, ces mentions-là. Vous pouvez le voir, voilà, on peut faire des échanges aussi sur le bon coin avec des personnes, des collectionneurs ou des personnes passionnées de jeux vidéo qui ont du stock, du vieux stock chez eux, du rétro gaming, tout ça. N'hésitez surtout pas à faire comme moi, tapez échange jeux vidéo dans la barre de recherche le bon coin. Tapez, je sais pas, peut-être une trentaine de kilomètres autour de chez vous, 50 km à la ronde autour de chez vous. Et à mon avis, vous allez forcément en trouver. Moi, j'en ai trouvé j'ai trouvé quelques annonces. Et surtout, j'ai pu me mettre d'accord avec une personne. Là, on va se faire chacun moitié chemin pour se donner rendez-vous. Et on va faire un petit échange vraiment sympa. Moi, il y a des jeux que la personne avait qui m'intéressent. Et du coup, voilà, on a conclu un échange. Écoutez, on va voir ça maintenant en main propre. Hein. Moi, je vais lâcher une Game Boy Pocket que j'ai déjà, voilà, que j'ai en double, en loose, mais en excellent état. Je vais lâcher aussi un jeu PS2, c'est le Megaman X Command Mission. Voilà, Megaman X Command Mission, voilà, c'est un jeu un peu coté, enfin un peu coté, je pense à mon avis aux alentours de 25-30 €. Et du coup, voilà, la personne va me... On s'est mis d'accord, voilà, moi la personne m'a dit, écoutez, moi je veux absolument votre Megaman X Command Mission sur PS2. Voilà, la personne voulait absolument mon Megaman X Command Mission sur PlayStation 2, ce petit Megaman RPG. Donc du coup, voilà, moi c'est vrai que c'est un jeu que j'ai fini, je collectionne pas les Megaman. Donc voilà, moi comme je collectionne du Zelda, voilà, c'est surtout du Zelda qui m'intéressait, donc écoutez, on va faire l'échange tout de suite, on se donne rendez-vous et puis écoutez, je vous montre tout ça. Hein. On fera le débrief ensemble à la maison. Voilà les amis, le lot est récupéré. Franchement, une personne super sympa avec qui je me suis super bien entendu. Un collectionneur, vraiment très très gentil. Écoutez, on s'est fait un petit échange en bonne et due forme. On était tous les deux d'accord sur les mentions, sur les modalités de l'échange, on va dire. Écoutez, voilà, comme ça tout le monde est content. Allez, maintenant, on va se faire le débrief de tout ça à la maison. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré pour la collection. Et je vous dis à tout de suite. Allez, tout le monde, on va faire le débrief un petit peu de l'échange que j'ai fait avec le particulier sur le bon coin. Bon, ben écoutez, voilà, vous avez vu un petit peu les photos. J'ai fait le trajet, j'ai rencontré la personne collectionneur vraiment super sympa. Alors écoutez, je vais vous montrer ce que j'ai échangé du coup. Bon, ben moi pour ma part, comme je vous l'ai dit, il y avait une Game Boy Pocket transparente, vraiment état mint, très très bon état. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que la personne voulait. Et surtout, elle voulait un jeu que je possédais dans la collection PlayStation 2. Alors un jeu bon, mais que je n'avais pas en double, hein, malheureusement. Mais bon, que j'ai volontairement cédé parce que bon, je l'ai quand même fait en long, en large et en travers. Et puis je suis pas non plus fan des Megaman. Je collectionne pas non plus particulièrement les Megaman, la série Megaman. Donc écoutez, je m'en suis séparé, c'était le Megaman X Command Mission sur PlayStation 2. Donc du coup voilà, j'ai rajouté aussi bien entendu quelques jeux PlayStation 3, j'ai ajouté des jeux Play 3 et des jeux PS2, voilà, qu'il n'avait pas. Pour compléter sa collection, bon écoutez, je vais vous montrer moi ce que j'ai récupéré maintenant. Sur PlayStation 3, je suis content, et encore ça, je vais vous dire... Ils comptaient les vendre 5 € pièce. Donc bon, mais j'ai pas hésité à faire un échange pour les récupérer parce que moi je les collectionne. C'est la série des classiques HD sur PlayStation 3.
Donc du coup, je récupère le classique HD Prince of Persia Trilogy. Donc du coup, vous avez les 3 Prince of Persia. On a les Sables du Temps, l'Âme du Guerrier et les 2 Royaumes. Voilà, cette superbe trilogie des Prince of Persia éditée par Ubisoft. Donc ça, c'est vraiment sympa. Trilogie classique HD, remasterisée en HD pour jouer sur Play 3, les classiques de la PlayStation 2. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Regardez, en plus, c'est vraiment en état comme neuf. Tout est complet. 3 jeux cultes pour changer le cours du destin. Voilà. Cette trilogie. Classique HD, Prince of Persia. PS3. Donc ça, je récupère pour la collection. C'est sympa. Je récupère aussi la classique HD collection The Jack and Daxter Trilogy. Très bonne série, jeu de plateforme vraiment. Très sympa. Un peu à la Ratchet Clank. Jack and Daxter, vraiment univers très coloré, c'est vraiment très sympa. C'est édité par Naughty Dog. C'est vraiment des très très bons jeux. Et là, bien sûr, je récupère les 3 jeux, les 3 Jack and Daxter qui étaient sortis sur PlayStation 2 en HD Trilogy sur Play 3. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Ça pour la collection, vraiment. Je vous les conseille si vous êtes collectionneur de jeux PlayStation 3. Les classiques HD, c'est vraiment des séries à avoir. Vous refaire vos anciens jeux PS2 remasterisés HD sur Play 3, c'est vraiment un plaisir. Et le dernier, c'est le classique HD, The Sly Trilogy. Donc tout ça, des petits jeux de plateforme. Très très sympa, vraiment. Sly Raccoon aussi, c'était vraiment un très très bon jeu. Vraiment, vraiment. Très sympa, c'était édité par Sony. Voilà, c'était uniquement, en plus c'était exclu PlayStation. Le voleur le plus rusé au monde est de retour. Vraiment, ça c'est une très très bonne collection aussi. Les Sly entièrement remasterisés en haute définition pour des graphismes de toute beauté. Les 3 classiques sur un seul Blu-ray disque. Sly Raccoon, Sly 2, Association de voleurs et Sly 3. Voilà. En bonus, on a des mini-jeux qui se jouent avec le PlayStation Move. Donc pourquoi pas, écoutez. Franchement, c'est sympa, regardez. Comme neuf, complet avec le petit mode d'emploi. Donc ça, c'est vraiment cool. Très content de rentrer ça, encore une fois, dans la collection classique HD. Donc 3 jeux classiques HD pour cet échange. Ça, c'est vraiment très bien. On continue avec un petit jeu NES en loose. C'est le Skate or Die. Voilà, c'est un petit jeu de skate où on doit se faufiler dans un parcours, on va dire, très tortueux. C'est un jeu... Alors, je sais pas si la version NES était aussi dure que la version Game Boy, mais la version Game Boy était vraiment des enfers. Hein. C'était vraiment le jeu des enfers. C'était vraiment du die and retry. Donc, est-ce que c'est vraiment la même chose sur NES? Je sais pas. C'est un jeu que je n'avais pas quand j'étais petit, le Skate or Die. Voilà, donc, mais bon, je pense qu'à mon avis, ça doit être... on doit dévaler une pente ou un parcours en évitant pas mal d'obstacles en skate. Je pense que ça a du même acabit que le jeu Game Boy. Donc je sais que c'était un jeu très très difficile sur Game Boy. Donc à tester. C'est du FAH. Voilà, donc du coup dans l'échange, j'avais demandé à récupérer aussi ce petit jeu, le Skate or Die, sur Nintendo NES. Alors ensuite on continue avec un jeu bien sympa sur Nintendo DS. C'est le Dragon Quest, les Sentinelles du Firmament. Voilà, donc petit RPG. Dragon Quest, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, mais que j'ai débuté sur PlayStation 2. Donc c'est vrai que je n'ai fait aucun opus sur la Nintendo DS et je n'en possède aucun. Et d'après la personne, il m'a dit que les Sentinelles du Firmament, il était vraiment très bon. Parce qu'il avait vraiment plus un aspect action que RPG. Bon, c'est un RPG, mais on a vraiment plus un aspect action où on doit créer ses personnages. Et vraiment, il m'a dit l'aventure est vraiment sympa à faire. Hein. C'est édité par Square Enix. Donc écoutez, je me suis dit, j'ai vu qu'il l'avait dans les échanges, dans toute sa liste d'échanges. J'ai dit, mais pourquoi pas. Écoute, j'ai dit, s'il y a des jeux qui te plaisent que j'ai sur Play 2 ou Play 3, il m'a fait la liste. Et du coup, j'ai échangé. J'ai récupéré ce petit Dragon Quest. Donc vous voyez, c'est quand même, tout est complet. Hein. C'est une version très soigneuse. On a les petites fiches Club Nintendo. Tout est complet, vraiment tout est complet. Le mode d'emploi, les pubs d'époque. Et la petite cartouche Nintendo DS. Voilà ce Dragon Quest 9. Les Sentinelles du Firmament.
Vraiment à tester. Ça, c'est vraiment un titre que je ne connais pas, que je testerai sur DS. Vraiment, ça peut être très très sympa. Alors, en ce qui concerne les jeux, on termine avec un jeu Super Nintendo. Bon, vous l'avez peut-être checké quand je vous ai mis les screenshots de l'annonce du Bon Coin. Il y avait ce jeu, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Donc voilà, le classique. Le Zelda sur Super Nintendo. Donc ça, vraiment, je suis super content de le rentrer. Bon, les puristes l'auront vu tout de suite, bien entendu. La boîte, hein, vous l'avez reconnu, de toute façon, il ne l'a pas caché. C'était mentionné dans l'annonce, dans les échanges. Vous voyez, hein, c'est une boîte repro. C'est une reproduction, mais bon, elle a le mérite d'être là quand même pour protéger le jeu. Et en plus, elle est en français. Donc ça, c'est vraiment sympa. La petite boîte repro sur Super NES pour le Zelda Link to the Past. Bon, c'est marrant. Écoutez, en plus, elle est quand même d'assez bonne facture, on va dire. Et ce que je trouve sympa, c'est que bon, il n'y a pas le mode d'emploi à l'intérieur, mais par contre, on a la cale. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc bon, c'était surtout pour récupérer quand même la cartouche. Un classique quand même que je n'avais pas sur Super Nintendo. Donc voilà, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Voilà, j'essaye maintenant de collectionner quand même de plus en plus de la Super Nintendo depuis quelques années. Mais bon, ça c'est vrai que c'est bête, hein, mais bon voilà, c'est pas un jeu qui est super rare, le Link to the Past, hein, mais bon, c'est chaque fois que je le voyais dans les caches, il était à 39,90€ en loose, bien sûr. Hein. 40€, 45€, sur les groupes Facebook 35€. Bon, mais écoutez, voilà, là c'était l'occasion, je chope avec une petite cale sympa et une boîte repro sur Super Nintendo. Bon, mais écoutez, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, on a cette petite boîte repro. La cartouche du jeu, on va dire pourquoi pas. C'est toujours sympa de récupérer tout ça. Dans les échanges, bon, et bien pour clôturer le tout, on termine avec une console. Voilà, là aussi, si vous avez checké un petit peu les screenshots que je vous ai mis de son annonce en début de vidéo, vous l'avez certainement vu. Il s'agit d'une Game Boy frigo, la toute première Game Boy, voilà, Game Boy Fat. Voilà, bon, écoutez, on va pas se mentir, la boîte, elle est vraiment juste là pour la forme, parce qu'elle est défoncée. Donc la personne me l'avait dit, elle m'avait envoyé des photos, elle dit voilà, bon, il m'a dit, si vous êtes collectionneur, j'ai un peu honte de vous donner cette boîte, mais bon, elle a quand même le mérite d'être là. J'ai dit écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, je recherche surtout une Game Boy Fat en excellent état, surtout pas jaunie, et vous allez voir, elle est quand même en très bon état. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai prise. Bon, là, vous voyez la boîte, bon, on va pas se mentir, elle est quand même bien défoncée, la boîte. Elle est pas en bon état du tout, mais elle a quand même le mérite d'être là. Vous voyez là, le côté droit, il est vraiment... il a souffert, il a du vécu, on va dire. Mais bon. Écoutez, elle a le mérite d'être là. Malheureusement, il n'y a rien. Il y a juste une petite cale carton à l'intérieur. On n'a pas de notice de pub d'époque, ça c'est dommage. Mais par contre, voilà, là, la Game Boy est protégée par un polybag. Et voilà la bête, vous voyez, franchement, regardez ça. La Game Boy est super grise. Elle est en excellent état. Elle est protégée en plus. Elle est bien grise. Le cache-pile, bien entendu, est présent. Il n'y a vraiment rien à dire. Elle est en très bon état. Comme vous pouvez le voir. Cette petite Game Boy frigo. Donc très content de cette rentrée, de cet échange avec cette personne sur le Bon Coin. Je vous le répète encore une fois, n'hésitez pas, allez sur le Bon Coin, mettez un rayon entre 30 et 50 km autour de chez vous et tapez échange jeux vidéo dans la barre de recherche. Je suis sûr que vous trouverez des personnes qui mettent des annonces échange jeux vidéo et vous pouvez vous retrouver vraiment avec des collectionneurs sympas qui vont laisser une partie de leur collection c'est pas qui vont vouloir échanger une partie de leur doublon peut-être ou simplement de leur collection, mais n'hésitez pas vraiment à regarder parce que moi, vous voyez, je suis tombé sur cette annonce et ça a payé. Moi j'ai pu échanger ce que je voulais échanger et j'ai récupéré ce que je voulais récupérer. Donc vraiment je récupère un Link to the Past sur Super NES, le Dragon Quest vraiment très sympa, 3 jeux HD classiques sur PlayStation 3, un petit jeu NES en loose qui m'intéressait que je n'avais pas.
et cette petite Game Boy en très très bon état, bien grise comme vous le voyez. Absolument pas jaunie, en excellent état. La personne m'a même ramené des piles sur place pour la tester. Et elle marche vraiment super bien, aucun problème de ce côté-là. Voilà, et en prime, on va dire, même si la boîte est pas dans un état, on va dire, médiocre, elle a quand même le mérite d'être là. Ça fait quand même toujours plaisir d'avoir une petite Game Boy en boîte. Voilà les amis, du coup, on a fait un petit peu le tour de cet échange Le Bon Coin. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.